retrouvons dans la chapelle de l'ancien palais épiscopal pour parler aujourd'hui du lien qui unit l'université à la recherche et aux industries à Grenoble. Avec l'arrivée de l'hydroélectricité à Grenoble au XXe siècle, de grandes entreprises s'y installent, comme l'entreprise Bouchaillé-Vialet ou encore Merlin-Gerin. La particularité de l'université de Grenoble réside dans son partenariat fort avec les industries locales. Ces filières industrielles qui utilisent désormais l'électricité ont dans ces écoles des ingénieurs qui sont désormais formés spécifiquement à leurs besoins. C'est autour de cette problématique de l'électricité et de la houille blanche que s'est créée l'école électrotechnique qui deviendra ensuite l'école polytechnique. De même, en 1907 est créée l'école de papeterie pour répondre aux besoins des industries papetières. Intéressons-nous maintenant à cette balance, l'homme et argile, qui a été utilisée par l'école de papeterie et par les étudiants d'ingénieurs. Cette balance permet de mesurer soit le poids d'un échantillon de papier ou carton, soit son grammage, c'est-à-dire sa masse par unité de surface. Elle est posée sur un socle rond dans lequel est fixée une barre verticale. Cet axe maintient le système de la balance composé des parties suivantes. Un amortisseur qui porte une longue tige. Cette tige est reliée d'un côté au plateau où l'on pose l'échantillon à peser et de l'autre côté, elle se termine en aiguille qui pointe vers un limbe gradué pour lire le poids ou le grammage. Il s'agit de la partie graduée en arc de cercle. Le plateau, où l'on pose l'objet, est constitué de deux plaques rectangulaires qui sont perpendiculaires. La forme du limbe est un quart de cercle et présente deux graduations, l'une de 0 à 25 g, l'autre de 0 à 250 g par mètre carré. À chacune de ces deux extrémités, une petite languette métallique sert de butée à l'aiguille, là où l'aiguille va pointer. Ainsi s'achève l'épisode 4. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour le dernier épisode d'Histoire de savoir, l'exposition à la loupe.